Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 53 du plan d'analyse sur les terres. Alors aujourd'hui, vidéo on va dire assez intéressante car on va voir du coup comment va potentiellement se développer cette grande 24 en jaune qu'on est actuellement en train de faire, et aussi en cas contraire, si jamais on se trompe, on verra du coup le plan alternatif comme d'habitude en fin de vidéo. Donc en ce qui concerne du coup notre vague 4 en jaune, déjà la dernière fois où on en était, aux alentours du 10 mai, on n'avait pas encore eu notre top, mais voilà, on voyait potentiellement déjà la fin de cette 3 en jaune qui arrivait, et après on allait avoir un développement de 4 du coup qui allait potentiellement, comme dit, se faire en 3 vagues, en A, en B, en C. Donc pour le moment, ce qui a changé par rapport au screen, c'est la couleur de la vague, c'est-à-dire qu'on est toujours bien dans une A, dans une B, dans une C. Donc quand je vais passer en daily, même en 4 heures, je pense que ça, ouais, je vais juste devoir, excusez-moi, y décaler un petit peu, voilà, comme ça. Moi, comme dit, je suis obligé. Il y a plusieurs décomptes qui pourraient potentiellement passer, mais moi, je vais rester en fait sur un décompte en ABC, c'est-à-dire que moi je décompte ça vraiment en tant que zigzag, tout simplement parce que je dois maintenir, entre guillemets, «une certaine rigueur» par rapport aux vagues supérieures, car mes vagues supérieures, c'est-à-dire les vagues de degrés, enfin de couleur bleue pardon, m'amènent, à privilégier un retracement en 123 de Fibonacci et pas avant. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, comme je montrais à peu près déjà aux alentours du 10 mai, c'est-à-dire que moi je reste vraiment dans ce plan-là, et je parlerai du coup du plan invalidant après, mais on privilégie une fan 4 dans la zone des 23,6% de retracement. Donc c'est-à-dire voilà, aux alentours des 3200. Et en fait, le seul moyen, entre guillemets, là, à l'heure actuelle, d'arriver dans cette zone verte, là, voilà, 3400, 3200, on va mettre les fibos ensemble, c'est vraiment une construction en running flat. Pourquoi? Parce que quand, du coup, on part du principe qu'on va avoir un retracement alors je vais vous montrer ça, au 123,6% de Fibonacci, donc c'est-à-dire que là, je vais juste bien prendre mon top, voilà, comme ceci. Donc la zone des 123, 127, voilà, elle se trouve ici, donc vraiment symbolisée par ce rectangle rouge. Donc ce qui nous ferait un sommet de B à ce niveau-ci, et après par la suite, comme dit, ce qui nous intéresse, c'est les extensions. Les niveaux d'extension qu'on attend généralement pour les running flats, ce sont les 61,8% de Fibonacci et les 100. Mais étant donné qu'on est, voilà, comme le montre le marché, vraiment dans un marché avec une tendance haussière, on va du coup privilégier les 61,8%, et ces fameux 61,8 vont corréler avec cette zone verte plus ou moins. Donc c'est-à-dire que je pars comme ceci. Hop là, et voilà, comme ceci, voilà, imaginez qu'on touche les 127 à ce niveau-ci, vous voyez que l'extension après de cette vague C finit exactement dans la zone, voilà, des 3400 plus ou moins qu'on affichait en fait à ce niveau-ci. Donc ça, pour moi, c'est vraiment du coup la figure que je vais privilégier. Donc pas s'étonner du coup si on a un nouvel ATH qui se fait, donc voilà, un nouveau plus haut qui se fait par rapport au précédent plus haut, et après par la suite encore une correction. Donc en ce qui concerne le sous-décompte, donc on va passer je pense qu'en horaire c'est suffisant. Voilà, donc moi vraiment je sous-décompte ceci avec un ending, Donc là on n'a pas par exemple un bas de 4 qui vient percer le sommet de 1, car c'est ce qu'on peut retrouver dans un ending, c'est pas forcément obligatoire. Ce qu'on veut, c'est de la composition en 3, ouais, voilà, c'est ça, en 3 3 3 3 3 3, donc c'est-à-dire qu'on veut des zigzags de partout. Donc moi, étant donné que, comme dit, j'attends un running, je suis obligé de garder 3 vagues là-dedans. Donc maintenant, en fait, ce qui va m'intéresser, ça va être en fait le développement de cette vague B. Donc la vague B, elle a plusieurs possibilités en termes de sous-décompte, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'attendre à une ABC classique, donc partir en zigzag comme ceci, et voilà, à aller chercher une zone. Donc là, je place mon sommet arbitrairement, bien sûr, mais pour comprendre un peu la logique du sous-décompte qu'on pourrait avoir. Donc voilà, en ABC ou en WXY, ou alors si le cours voudrait du coup être un peu plus embêtant, alors attendez, je vais juste prendre ça, on pourrait du coup avoir ceci. Donc partir en A, en B, en C, en D, et puis en E par exemple, donc vraiment là vraiment on aurait vraiment quelque chose d'assez embêtant, mais comme dit, nous on va partir du principe, pour le moment on va pas se prendre la tête, donc on va partir du principe qu'on aura une A, une B, une C. Et bien sûr, ça, si on voit que le sous-décompte ne tient plus pour maintenir une ABC, on changera les choses, et du coup c'est pas grave, justement c'est ce qu'il faut faire. Donc je vais mettre ça
un peu plus en retrait, comme ceci, et ça carrément, voilà, comme ceci. Donc maintenant, ce développement de vague A là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Est-ce qu'on peut déjà en fait commencer à sous-décompter ça? Donc je vous avoue, j'ai pas là regardé vraiment dans un premier temps ce qu'on pourrait avoir, parce que ça nous fait vraiment des time frames vraiment petites là, hein. Ça fait pas longtemps qu'on a du coup potentiellement fini, enfin qu'on a connu du coup potentiellement notre bottom, hein, aux alentours des 1715-1700. Donc moi, ici, voilà comme dit, hein, j'ai pas vraiment trop regardé la chose, mais pourquoi pas partir comme ceci. Après, on verra bien, hein, à travailler et puis à attendre surtout, hein, pardon, donc partir en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5. Donc je vais afficher ça tout de suite, on va mettre ça en minuscule et en un peu plus épais parce qu'on va travailler ceci. Donc ça vraiment le sous-décompte que je montre en jaune là à prendre avec des pincettes, hein. Si jamais on n'est pas vraiment là-dedans, c'est pas grave, c'est juste vraiment pour montrer une idée de décompte qu'on pourrait du coup avoir là maintenant. Donc déjà là notre 2, hein, à vue d'œil, mais ça va potentiellement du coup se confirmer avec le fibo de retracement, elle devrait être courte, hein. C'est-à-dire que quand je prends mon fibo, voilà, on atteint à peine les 23,6. Donc ça, par la suite, ça va nous amener à privilégier une 4 qui, elle, va retracer au 50%. Et quand je prends l'extension pour calculer l'objectif de la 3, mon objectif de 3 théorique dans le cas de ce décompte là, bah vous voyez c'était quasiment bien placé, hein. On devrait attendre du coup les 161,8, 261,8 et 423,6% de Fibonacci. Donc premier TP à prendre à ce niveau-ci, deuxième TP dans le 473 bien sûr, hein, à prendre à ce niveau-ci. Et enfin, dernier TP sont les 423,6. Voilà, comme ceci. Donc, à voir comment ça va se développer. À voir ce que ça va nous faire. Si on va toucher nos 161,8%, bah écoutez, après par la suite, comme dit, on va privilégier un retracement de 4 assez puissant. Donc là, pour ça, rien de compliqué, je prends mon fibo de retracement, je me place au niveau des 161,8, je mets mon fibo comme ça. Je mets ma 4 au niveau des 50. Hop là, je le supprime, j'étends ceci et j'indique les TP de 4. Pardon, les TP de 5. Du coup, à ce moment-là, on aurait les 100%, les 161,8, donc ceci. Et enfin, les 261,8% de Fibonacci. Donc, dans le cas où on aurait un développement de 3 qui se finit au 161,8, est-ce qu'on a du coup un Fibola qui corrèle avec les 123 de retracement? On voit que non. On voit qu'ici, on attend rien du tout. Et puis, ouais, surtout que on est dans les développements de la 1, hein, c'est ça. Donc après par la suite, on devrait s'attendre parce que là en fait voilà les vagues sont tellement grandes, enfin assez espacées, voilà comme ceci. C'est-à-dire que dans le cas où notre ABC, je vais rapprocher un peu ces vagues-là. Dans le cas où on aurait du coup un développement 1, 2, 3, 4, 5 en jaune et on voit les TP là, du coup c'est les TP de la vague 5. Imaginons que la vague 5, voilà, elles se finissent à ce niveau-ci. Donc à ce moment-là, on aurait juste le développement de cette A. On irait chercher une B. Et après par la suite, on aurait une dernière C. Donc quand vous dire quand est-ce que ça va, quand est-ce que cela va se réaliser, ça, on peut pas vraiment savoir, mais voilà ce qu'on pourrait avoir vraiment en termes de décompte dans le cas du coup du développement de cette grande vague 4. Donc vraiment partir sur une voilà, sur une ABC en running. Et puis quand on regarde en termes de temps, hein, c'est-à-dire que ici la vague 2 a commencé le 3 juillet 2019 et a fini le 7 mars 2020, écoutez, on devrait théoriquement s'attendre à un laps de temps à peu près pareil pour le développement de Tech 4. Donc voilà, potentiellement peut-être avoir encore un rebond de B jusqu'en fin d'année, à voir, hein. Et après par la suite aller chercher notre dernière C pour enfin confirmer la fin de cette figure. Après, si tout cela en fait entre guillemets s'invalide, la seule possibilité qu'il pourrait y avoir, et comme dit ça après vraiment ça c'est pas encore ce que je privilégie parce qu'il n'y a rien qui m'invite à être là dedans pour le moment, donc c'est à dire que je vais supprimer tout ceci. Et c'est tout simplement en fait qu'on aurait une seule une en fait, hein. C'est à dire que là je décale ça vraiment très haut parce que bon, ça va vraiment nous faire aller très très haut si on est vraiment là-dedans. Mais en fait, là, avec le retracement qu'on a eu, donc ces 5 vagues-là,
ça nous ferait du coup potentiellement, je vais vous montrer, qu'une seule vague. Mais ça franchement, ça fait vraiment très très pump, hein. Moi je vais vraiment, comme dit, rester sur le plan que j'ai montré en début de vidéo. Et si ce plan en début de vidéo se fait invalider, donc c'est à dire que si on va chercher les 123 et qu'on continue à péter, qu'on pète les 161,8 et qu'on continue à péter, alors à ce moment là je viendrai sur le plan que je suis en train de vous montrer actuellement. Mais donc voilà, si jamais je me suis trompé, on serait du coup potentiellement là-dedans, 3, 4, et puis après on irait chercher une 5, donc ça vraiment ça serait, bah là on irait vraiment chercher des niveaux de prix assez incroyables, hein, parce que bon, voilà, donc vous l'avez compris, encore un développement en 5 vagues, donc je vais mettre ça vraiment à, on va dire, assez arbitrairement, hein. Je vais pas calculer les extensions de la 3, de la 5, et pour avoir un sommet de 3 en jaune, puis après aller calculer l'extension de cette dernière vague 5, parce que là vraiment on irait vraiment chercher des prix incroyables. Mais quand on regarde le retracement, donc c'est-à-dire que là je vais passer en semaine, hop là comme ceci, voilà. Quand on regarde le retracement de notre 2 potentiel, hein, qui sait, qui sait, on a atteint, hop là comme ceci, il me semble qu'on a atteint les 61,8. Voilà, parfaitement, hein. C'est-à-dire que là, on les touche à la perfection, on rebondit, mais vraiment, ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique ce genre de rebond. Donc à voir ce que ça va nous faire. Vraiment, comme dit, hein, je privilégie pas ce plan-là, mais si jamais ma construction de vague 4 en jaune se fait invalider, bah je passerai du coup sur ce plan, parce que pour le moment, il n'y a rien qui m'invite à avoir un décompte vraiment, on va dire, baissier, et faire avoir ce genre de situation, c'est-à-dire ce qu'on a eu par exemple voilà, de début 2018 à du coup fin 2020. Donc voilà, moi je reste vraiment haussier, et à voir du coup lequel de deux plans va s'affirmer le plus. Soit on est dans celui-ci, ou soit on est vraiment dans le développement d'une 1, d'une 2, 3, 4, 5. Donc écoutez, je pense que j'aurai tout dit, et puis on se retrouve assez vite pour mettre à jour tout ça. Ciao.